Bonjour à tous, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Microsoft Teams, euh, surtout dans le contexte d'une école. Maintenant, ce que j'évoque ici vaut aussi pour la collaboration en équipe, par exemple au niveau des enseignants, mais aussi dans n'importe quelle entreprise finalement. Les principes sont assez similaires. Voilà. Avant que cette vidéo commence, si ça vous tente, je vous propose de vous abonner, de faire ding dang dong avec la cloche, comme ça vous êtes prévenus des prochaines vidéos, parce que je pense qu'il y en aura quelques-unes sur le sujet. N'hésitez pas non plus à mettre vos remarques et vos questions en commentaire. Il se pourrait qu'on fasse un live sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, pour essayer de répondre à vos questions dans un futur proche. Voilà, ça dépendra un petit peu des réponses à cette vidéo. On verra si je peux être utile pour vous aider. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors, notre premier chapitre, c'est l'installation et les fonctionnalités de base. Teams, qu'est-ce que c'est? Teams, c'est l'une des briques du grand monde Microsoft. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte du monde Microsoft en entreprise et par extension à l'école. En parlant des écoles, puisque c'est ce qui nous intéresse, les licences Office sont gratuites pour les enseignants et les élèves. Ce sont des licences online only, c'est-à-dire que tous les produits s'utilisent à travers les applications Android, iOS et le navigateur Internet. Il n'est pas possible de télécharger les versions normales de bureau de Word, Excel, Publisher, Access. Pour les profs qui tiendraient absolument à avoir les versions complètes et installables, il faudra commander une licence annuelle qui ne coûte pas bien cher, dans les environs de 48 euros. Il y a aussi des licences pour les étudiants d'ailleurs, pour ceux qui voudraient vraiment les licences complètes. Pourquoi Teams et pas une autre solution? Bien entendu, dans chaque écosystème, il y a des alternatives qui existent. Que ce soit chez Google, chez Apple, il existe des outils de rédaction, de tableur, des outils de présentation. Malgré tout, le monde Microsoft reste prévalent. Excel reste le leader incontesté des tableurs. Les gens qui préparent une présentation, la plupart du temps, vont vous dire qu'ils ont fait un PowerPoint. Word, c'est quand même l'outil pour écrire du texte. Alors évidemment, il y a plein d'alternatives qui existent, mais les standards d'industrie, c'est quand même les produits Microsoft. Au niveau de l'installation, Teams est disponible en tant qu'application dans les mondes Microsoft, Android et iOS. Mais de toute manière, comme tout l'écosystème Microsoft, tout est disponible à travers votre navigateur web, à travers office.com. Donc oui, il est complètement possible d'utiliser Teams et toutes les autres bonnes applications Microsoft à travers un navigateur Internet. Il y a parfois même des avantages à utiliser office.com par rapport aux applications. Car oui, et c'est sans doute un des points les plus déstabilisants pour ceux qui commencent dans le monde Microsoft, toutes les fonctionnalités ne sont pas toujours disponibles selon la plateforme sur laquelle vous fonctionnez. C'est encore un défaut que sans doute il faudra gommer dans un futur proche. Donc oui, il y a des fonctionnalités qui sont accessibles ou pas selon la plateforme que vous utilisez. Teams est un produit encore jeune, ses fonctionnalités évoluent très rapidement et très fréquemment. Entre le moment où cette vidéo est produite et le moment où vous l'admirez béatement avec un sourire intérieur profond, Teams aura sans doute encore beaucoup évolué. Pour l'instant, en tout cas, toutes les fonctionnalités de Teams ne sont pas toujours présentes en fonction des plateformes que vous voulez utiliser. De mon point de vue, la version la plus complète, la version la plus utile, c'est encore celle qui est disponible sur office.com. L'adresse complète, c'est teams.microsoft.com pour ceux qui voudraient aller directement à cet endroit-là. Si ce n'est pas disponible là, si la fonctionnalité que vous souhaitez n'est pas disponible là, il y a peu de chances qu'elle soit disponible sur les autres plateformes. Maintenant, ce n'est pas pour ça que les applications, par exemple, ne sont pas bien faites, ne sont pas bien construites. Simplement, en fonction de la taille d'écran, il n'est pas toujours possible de correctement présenter toutes les fonctions ou les intégrations. Alors, la base de la base, c'est les équipes et les canaux. Évidemment, le but de Teams est de créer des équipes. Alors oui, c'est simple, on crée des équipes, on ajoute des membres à ces équipes, on nomme certaines personnes administrateurs du groupe. Tous ces membres qu'on ajoute sont liés à l'établissement scolaire, ont un compte Microsoft pour les enseignants ou pour les étudiants et ont accès à toutes les fonctionnalités. On peut par contre aussi ajouter des invités à ces équipes. C'est une étape sur laquelle on reviendra dans une prochaine vidéo car ça implique éventuellement
d'ajouter des critères de sécurité, des règles, que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer maintenant dans cette vidéo, mais vous devez au moins savoir que ça existe. Ensuite, dans chaque équipe, on peut créer des canaux de discussion pour segmenter les conversations et établir des sujets au sein des équipes. Là, attention peut-être aux fichiers, ce qui fait partie d'un canal de discussion n'est pas disponible dans un autre canal de discussion. Donc voilà, à moins de commencer à faire des liens entre les canaux de discussion, il faudra quand même faire attention à l'organisation des équipes, des canaux et des fichiers. Sachant qu'en plus, l'application native de Microsoft, l'application que Microsoft recommande pour gérer les fichiers partagés dans une entreprise en équipe, c'est SharePoint, pas Teams. Là, encore une fois, c'est une discussion pour une autre vidéo, car SharePoint est un outil incroyable qui mérite qu'on s'occupe de lui dans une vidéo spécifique, mais en réalité, SharePoint est intégré dans Teams. Deuxième chapitre, le travail collaboratif des profs. Première chose, les conversations privées et de groupe. Première subtilité, il est possible de parler en groupe dans les équipes et les canaux, mais il est aussi tout à fait possible de ne parler qu'à une personne ou un petit groupe qui n'est pas une équipe ou un canal. Par exemple, pas besoin d'aller dans la conversation d'équipe ou dans un canal pour demander si quelqu'un va chercher un sandwich à midi, parce que votre mari n'avait pas fait assez de pâtes au scampi hier et que vous n'avez rien à manger. Deuxième chose, le partage des fichiers. Une des toutes grandes forces du système Teams, même si encore une fois dans ce cas-ci, on devrait plutôt parler d'intégration de fonctionnalités SharePoint dans Teams. Oui, j'adore faire du jargon pour perdre tout le monde et parce que ça me fait paraître un peu plus intelligent que la moyenne, ce qui en fait me rend peut-être un peu plus bête que la majorité. C'est le partage de fichiers. Très utile pour travailler ensemble sur un même document, sans partir dans une chaîne infinie de mails et de pièces attachées qui font qu'au final, plus personne ne sait qui a modifié quoi, où se trouvent les fichiers, sur votre ordinateur, dans le cloud, sur un disque externe, et comment on va faire pour finalement dégager une version finale de tout ça. Ici, tout est en ligne, les modifications sont visibles par tous, on peut voir les différentes versions d'un fichier et revenir en arrière si c'est nécessaire. Autre fonction utile, le calendrier partagé. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de spécialement trop détailler cette fonctionnalité à ce stade. Les choses semblent assez évidentes. Néanmoins, ce calendrier partagé est lui aussi central dans le dispositif Teams, dans le sens où il permet de planifier les réunions en ligne. Je donnerai sans doute un peu plus de détails dans le futur sur l'outil calendrier, surtout si on le lie aux locaux et au matériel qu'il est possible de réserver. Je ne m'y attarde pas trop maintenant, car c'est pas de mon point de vue une des premières choses à mettre en place dans une école, mais on peut penser à un scénario, en secondaire par exemple, où il y a un labo informatique auquel plusieurs groupes peuvent avoir accès, mais évidemment pas tous en même temps, ou un projecteur portable qu'on peut emprunter pour faire visionner quelque chose aux élèves, mais qu'il faut réserver pour ne pas se retrouver à plusieurs à en avoir besoin en même temps. Voilà. À noter que cette histoire de calendrier partagé, c'est une fonction plutôt liée à Outlook ou à Exchange, et encore une fois, c'est une intégration d'une autre application Microsoft à l'intérieur de Teams. Toujours dans les intégrations, OneNote pour le travail collaboratif de classe ou entre les profs, c'est toujours important dans une équipe de se réunir pour se coordonner, pour concerter, pour réfléchir ensemble aux meilleures solutions, aux meilleurs moyens d'aider les élèves. Il est tout aussi nécessaire d'organiser la vie du groupe, les excursions ou les sorties ou tout autre moment qui n'est pas stricto sensu de la seule responsabilité d'un titulaire de cours. Teams intègre donc, outre SharePoint et ses fichiers, outre Outlook ou Exchange et ses calendriers, OneNote pour prendre et conserver des notes, collaborer sur celles-ci, y revenir plus tard et les compléter, les agrémenter d'images, de vidéos, de liens. C'est le cahier ou le classeur de concertation à la puissance 1000. Comme partout, il y a une courbe d'apprentissage et OneNote est une de ces fonctionnalités très énervantes qui ne dispose pas des mêmes fonctions selon la plateforme qu'on utilise, selon la machine qu'on utilise. Mais il est possible de réussir à en faire un outil génial et pratique avec un peu d'effort. Je m'en voudrais également de ne pas mentionner le bloc-notes pour une équipe d'enseignants. Il s'agit d'un recueil de bloc-notes où chacun possède son bloc-notes personnel, mais où il existe aussi un bloc-notes commun sur lequel tout le monde peut collaborer. Prenons par exemple un travail collaboratif d'enseignants assez habituel concernant le programme des sorties scolaires. Chacun prend ses notes, ses renseignements, note tout ça dans son bloc-notes personnel,
puis il partage dans les notes de groupe son résumé, ses conclusions, sa proposition. Pas mal, hein? Dernièrement, les réunions en ligne, les partages d'écran, le whiteboard et toutes ces fonctionnalités sont devenues très utiles. Certains enseignants ont difficile à se rencontrer physiquement, pour toute une série de raisons liées à leurs horaires répartis sur des jours différents, des établissements différents, ou parce que tout le monde doit rester chez soi à cause d'un vilain virus. Dès lors, les réunions en ligne sont une bonne manière de se voir, de discuter, de partager. Il est complètement possible de partager son écran, une présentation qu'on a préparée, ou même un tableau blanc avec une autre brique Microsoft, Whiteboard. Là encore, les possibilités sont nombreuses. Si vous en faites la demande dans les commentaires, je pourrais aller beaucoup plus loin dans le détail de ce que toutes ces réunions permettent. Juste une petite note, c'est qu'au moment de produire cette vidéo, on est en pleine période de confinement liée au Covid-19. Zoom est utilisé par de nombreuses entreprises et de nombreuses écoles. Par exemple, mes enfants ont rendez-vous quelques fois par semaine avec leurs profs grâce à cet outil qui, par ailleurs, est quand même un petit peu léger au niveau de la sécurité et du respect de la vie privée. Teams permet quant à lui de voir jusqu'à 4 visages présents à l'écran, mais une mise à jour qui est en cours de déploiement permettra de voir 9 personnes en même temps. Je parle là juste du nombre de personnes qu'on voit à l'écran, mais le nombre de personnes qui peuvent assister à la réunion est bien plus élevé, que ce soit clair. Ici, je ne parle que du nombre de webcams visibles en même temps à l'écran. Troisième partie, le travail avec les élèves. Alors, il y a beaucoup d'équivalence entre le travail entre profs et le travail entre profs et élèves. Par exemple, il existe un bloc-notes pour la communauté des enseignants, on l'a vu, mais il existe également un bloc-notes de classe. Prenons par exemple un travail collaboratif de classe sur les femmes célèbres de l'histoire. Chacun prend ses notes personnelles dans son bloc-notes, puis amène son résumé ou le meilleur de ses notes dans le bloc-notes de la classe. Pas mal, hein? Toutes les autres petites fonctionnalités dont nous avons parlé au niveau du travail entre profs sont évidemment présentes au niveau élève-prof, mais il y a peut-être une petite subtilité supplémentaire à prendre en compte qui va vous demander pas mal d'attention et un assez haut niveau d'adaptabilité, c'est concernant le monitoring et le traitement des mauvais comportements que vos élèves auront quand ils manipuleront les outils informatiques que vous mettez à leur disposition. Donc on a effectivement maintenant besoin de parler des stratégies et mesures de sécurité. Les autres fonctionnalités que nous avons ciblées dans la partie sur les profs existent aussi pour les équipes que l'on crée en y intégrant les élèves, comme les groupes classes. Je serai quand même prudent sur ce que vous faites de ce côté-là et je vous engage à mettre en place des stratégies pour éviter les abus ou les excès en tout genre. Il y a évidemment une éducation à faire sur l'usage des outils informatiques et c'est avant tout aux parents d'assumer ce rôle et de limiter, contrôler l'usage qui est fait par leur progéniture des outils informatiques personnels. Mais les enseignants seront sans doute amenés à gérer des comportements inadéquats dans les groupes de discussion, dans les partages d'équipes, dans les espaces de discussion privés. Il est donc possible de ne pas accorder tous les droits de publication ou de commentaires si on souhaite limiter les risques. Évidemment, à ce moment-là, on perd le potentiel de collaboration qu'offre cet outil, des choix, des ajustements, des équilibres à trouver et un certain pouvoir d'adaptation seront sans doute nécessaires. Parlons maintenant des modules externes qui sont intégrés à Teams. Sans aller dans une foultitude de détails, une des grandes forces de Teams est qu'en réalité, il est souvent inutile de sortir de l'interface de Teams pour utiliser toute une série d'outils qui ne sont pourtant pas des briques Microsoft. Par exemple, un des outils que j'ai proposé lors d'une précédente vidéo, Miro, un outil incroyablement visuel et disruptif pour structurer ses notes et ses pensées, est disponible en tant qu'application pour Microsoft Teams. Il est donc possible d'intégrer Miro dans Teams, ce qui, il faut le reconnaître, est assez cool. Ce serait encore plus cool qu'ils intègrent aussi Notion, mais je digresse. Une autre application que j'utilise pas mal en classe, c'est un outil de carte mentale, de mind mapping, qui s'appelle MindMeister. Je trouve que c'est un des meilleurs outils à utiliser en classe pour présenter les informations aux élèves sous des formes un petit peu différentes, avec un arbre qui se déplie au fur et à mesure. Une autre intégration super utile est celle de Quizlet, un outil qui permet aux élèves d'entraîner leur mémoire par toute une série de jeux et d'outils. En somme, vous créez des fiches, un peu comme celles en carton que vous créiez quand vous étiez plus jeune. Si,
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous inquiétez pas. Et puis vous les partagez à vos élèves et ils peuvent mémoriser le contenu au fur et à mesure. Il y en a encore toute une série de ces intégrations et ce serait trop long de lister ici les 507 applications qui à ce jour peuvent être intégrées à Teams, mais ça vaut toujours la peine de faire une petite recherche juste pour voir, juste pour vérifier. Une petite note quand même, peut-être un poil moralisatrice, mais surtout, à mon avis, purement pratique. C'est que tous ces outils sont fabuleux, Quizlet, MindMeister, Teams, Miro, mais ils remplaceront jamais la relation prof-élève en vrai, dans le travail, dans la classe, dans les moments qu'on partage. En tout cas, et certainement pour les couches les plus en difficulté de notre société, croire que ce sont les outils numériques qui vont les sauver serait une grossière erreur. Les vrais héros de l'histoire, la meilleure chance que ces enfants aient, c'est vous. Merci pour ce que vous faites tous les jours dans votre classe ou à la maison pour aider les jeunes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors en conclusion, Teams est un produit encore un peu jeune, plein de promesses, riche de multiples qualités, mais pour lequel il reste des défauts. Et les enseignants, ça vous rappelle pas un peu vos élèves ? D'autres plateformes existent. On pourra toujours me dire que ceci c'est mieux pour cela, et que cet outil est vraiment génial, et que franchement, Microsoft, etc. Mais à mes yeux, Teams, qui continue à se développer très rapidement et gomme progressivement ses défauts les plus énervants, reste la meilleure solution pour les écoles. Pas la seule, mais peut-être celle qui fait le mieux la synthèse. Voilà, encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, de faire ding-dang-dang avec la cloche. Merci pour vos interactions intéressantes ou amusantes. J'espère que j'aurai beaucoup de questions auxquelles je pourrai répondre dans un prochain live ou dans une session sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Regardez tout le contenu qu'on vous propose dans les beaux boîtes ici sur le côté. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.